谢谢阁下您的发言。 Merci, Madame la Ministre, de votre déclaration. Je donne maintenant la parole à Haïti. Monsieur James Cadet, ministre de l'Environnement d'Haïti, qui sera suivi de l'État de Palestine. Haïti, vous avez la parole. Mettez-moi au nom du Premier ministre de la République d'Haïti, Son Excellence Ariel Henry, pour remercier les gouvernements chinois et canadiens pour l'organisation remarquable ayant marqué le déroulement des travaux et aux pays parties de la Convention. Messieurs les coprésidents, l'IBES, notre plateforme scientifique intergouvernementale, a tiré la sonnette d'alarme dans sa dernière évaluation. Le monde connaît actuellement des crises environnementales majeures, comme le changement climatique et la perte de la biodiversité qui menacent la survie même de l'humanité. Les 3/4 de la surface terrestre et les 2/3 des milieux marins sont sévèrement altérés par les activités humaines. Plus d'1 million d'espèces sur les 8 millions connus, soit une espèce sur 8, sont menacées d'extinction. Cette menace d'extinction de masse sapera les bases de toute l'économie mondiale et le bien-être de tous, qui dépend essentiellement et largement du fragile équilibre qui existe entre les écosystèmes. C'est donc la planète tout entière qui en paiera les frais. C'est dans ce contexte de crise que nous sommes ici à Montréal depuis 2 semaines. L'heure est donc venue de donner un autre signal au monde entier, car l'avenir de la planète dépend de ce que nous prenons comme décision aujourd'hui pour inverser la perte de la biodiversité et préserver nos écosystèmes pour le bien-être des générations actuelles et futures, en particulier les jeunes et les femmes. Haïti, bien que la grave crise sociopolitique et la situation de troubles civils aient des persécutions néfastes sur la biodiversité, tout n'est pas perdu pour autant. En ce sens, le gouvernement d'Haïti accueille favorablement le nouveau cadre mondial après 2020 pour la conservation de la biodiversité. Ce cadre mondial ambitieux nécessite que des ressources adéquates et suffisantes soient mobilisées pour faciliter sa mise en œuvre afin d'accomplir la vision 2050 de notre Convention. Au niveau national, le gouvernement haïtien s'engage à renforcer d'ici à 2030 notre système national d'air protégé terrestre et marin. Les moyens financiers à mobiliser seront par ainsi énormes. C'est pourquoi l'Haïti élève sa voix pour soutenir la création d'un fonds qui sera dédié spécialement à la conservation de la biodiversité. Ce fonds devrait être à la fois flexible et facilement mobilisable si l'on veut vraiment freiner l'érosion de la biodiversité au niveau mondial. Un appel est également lancé pour renforcer les capacités des pays en développement en général et les petits États insulaires en développement à travers la mise en œuvre de mécanismes de partage, d'informations et d'expériences ainsi que de transfert de technologies. C'est le moment plus que jamais d'agir autrement pour sauver notre planète et laisser un monde meilleur à nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie de votre attention.